De quoi? Succession, ça date maintenant. Mais ouais, et d'ailleurs, ah putain, c'est dommage. T'es pas là quand j'ai maté la vidéo sur The Wire. Gros, moi j'insisterai, hein. Mate The Wire, hein. Mate The Wire, c'est très très bien. Même pas simplement parce que c'est une série un peu de bandeurs de la rue, c'est surtout que c'est une série, genre gros, sociologiquement, c'est une dinguerie. Après, c'est c'est la pire manière de la vendre. Sociologiquement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette série, sociologiquement. Usul veut absolument que la mate aussi, il me spam avec cette série. Mais oui, mais je te jure, The Wire, elle est bien. Après, moi, j'ai tendance à dire que c'est une bonne série pour des gauchistes, mais du coup, c'est la pire manière de la vendre. Non, en fait, c'est une série où, en gros, voilà, je vais te le vendre comme ça. C'est un journaliste qui travaillait à Baltimore, donc la ville qui est dépeinte dans la série. Et ce journaliste, il a été engagé pour écrire une série sur sa ville. Et donc, il a été enquêteur, reporter pendant, je crois, 15 ou 20 ans. Et en fait, toutes les magouilles politiques, dans l'éducation, tous les trucs liés à la police et tout ça, il les a pris et il en a fait une série, en fait. Il a fait une série en racontant tout le travail des flics, tout le travail des politiques, tout le travail des journalistes. Et en fait, il a fait une série qui défait... Alors, c'est une fiction, hein, mais c'est une fiction qui se passe dans sa ville, à l'image de toutes les enquêtes qu'il a pu faire sur sa ville et tout ça. Et du coup, En fait, la série, elle est dure. La série, là où elle est dure, c'est qu'elle te dépeint le truc vraiment, genre de manière crue. Et du coup, voilà, c'est pas juste une série de bandeurs sur le trafic de drogue et tout ça. Non, c'est une série qui te montre comment des flics sont déçus de pas pouvoir faire des enquêtes parce que ça avance pas. Du coup, ils font du chiffre, c'est un peu la BAC, quoi. Ils font du chiffre en mode c'est la BAC. Et du coup, ils sont déprimés. Et du coup, voilà quoi. Elle est réelle, elle a pas le temps, la série. Non, justement, elle est longue, la série. Mais elle est charnue. En fait, justement, regarde Dofla. Moi, la vie, c'est Arcade, un de nos potes là, qui fait des vidéos YouTube, qui a dit qu'il a été déçu par Succession. Et c'était un peu un scam parce que c'était trop long. Et en vrai, il a raison. Moi, je trouve que la bonne critique que tu peux faire à Succession, c'est que c'est... Globalement, la série, elle aurait pu tenir sur 2 saisons, 3 saisons, de manière bien comme ça. Et des fois, t'as l'impression que de saison en saison, ça répète le pitch, ça répète le scénar d'un truc qui a déjà eu lieu un petit peu. Voilà, après j'imagine qu'il y a des gens, ils trouvent ça bien parce qu'ils sont dans tous ces trucs de business, action, ça les intéresse de fou. Mais moi je trouvais que c'était un peu long de ce point de vue-là. Et du coup on se fait chier. Et là pour le coup The Wire, moi je dirais que c'est pas le cas. La série, il y a 4 ou 5, non 4 saisons, 4 saisons je crois, je sais plus. 5 saisons je crois. Mais c'est charnu, c'est-à-dire que c'est... D'une saison à l'autre, c'est pas une répétition quoi. Donc ça marche bien. Attendez, j'arrive. Chercher un truc. Ah, 5 saisons, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un thème par saison à The Wire. Oui, bah après, il y a plein de séries qui font ça, hein. Succession, c'est très esthétique aussi. Ah, mais moi, j'ai trop kiffé, justement, cette partie-là. Justement, les personnages sont trop bien écrits, en vrai, hein. Les personnages sont trop précis. Vraiment les meilleurs personnages que tu aurais pu écrire, hein. Pour moi, Kendall, c'est une espèce de... C'est une espèce de Manuel Valls. En fait, je le vois un peu comme Manuel Valls. Genre un personnage un peu une petite merde, ou qui joue beaucoup sur l'apparence, mais tu sens à quel point il est un peu perdu, un peu nul. Et en même temps, bah, c'est un homme de pouvoir. Et donc, il y a tout un truc tragique. Après, autre perso qui est très bien écrit, c'est l'espèce de bourgeois décadent, là. Complètement fou, là, sexuellement et tout. Lui, il est trop bien écrit. Et après, Siobhan, ouais. Très bien écrit aussi. Omar Little. Oui, dans The Wire, Omar Little, très bon perso, ouais. Bref, mais plein de bons persos dans Bubbles, très bon perso. McNulty, très bon perso. Stringer Bell. Peut-être que même Stringer Bell, c'est l'un des meilleurs persos de The Wire. Je pense, hein. Pas vu The Wire. Ah bah en vrai, ça mérite de voir, hein.
C'est une série The Wire. Ah, mais après, oui, non, Succession. Non, quand même. Pour moi, les meilleurs persos de Succession, c'est Greg et l'autre, là. Déjà pour leur duo. Et puis aussi bref, je vais pas spoiler, quoi. Mais très très bien. Les meilleurs persos, c'est eux aussi. Hein. C'est les plus... En fait, c'est les plus logiques. C'est les plus... C'est les moins fictifs, en fait, presque. C'est ça qui est fou. T'as kiffé Better Call Saul? Ouais, mais je comprends que les gens, ils aiment pas parce que c'est dur de rentrer dans la série. Évidemment que c'est dur de rentrer dans la série quand t'as besoin d'une saison, une saison et demie pour comprendre que ça va être un banger. Mais au début, tu te fais chier. Hein. Je pense que les gens, ils ont regardé parce qu'ils savaient que c'était Breaking Bad à la base. Et donc, ils se laissent porter par le truc. Mais ça met du temps à démarrer. Hein. Meilleure série qui détrône Breaking Bad, je suis pas d'accord. Je trouve que la série, dans son écriture et dans son intrigue, dans son rythme et dans son humour, elle est mieux. Là, je parle de Better Call Saul. Elle est mieux parce que l'objet, il est beaucoup plus maîtrisé que Breaking Bad ne l'a été. Mais globalement, elle met trop de temps à démarrer et la fin, elle est pas si ouf que ça. Better Call Saul supérieur à Breaking Bad. Bah voilà. Moi, c'est mon avis. En fait, quand tu prends le morceau un peu central des deux séries, Better Call Saul est meilleur. Mais par contre, quand tu prends la genèse et la conclusion de Breaking Bad, c'est meilleur que Better Call Saul. C'est juste au niveau du rythme et tout, Better Call Saul est plus abouti. Mais en tant qu'objet du début à la fin, Breaking Bad est bien plus mythique en fait. Parce que il y a le côté tragédie, il est bien construit. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent tant que ça de la fin de Better Call Saul par rapport à celle de Breaking Bad? C'est-à-dire, c'est du cinéma Breaking Bad quand même. Le réalisateur s'est sublimé après avoir essayé avec Breaking Bad. Oui, c'est ça, bah oui. Il maîtrise mieux son objet et tout ça. D'ailleurs, j'espère qu'il va en refaire. Hein. Peut-être qu'il a refait des trucs entre-temps. Peut-être que je suis juste pas au courant. Alors, Trailer Park Boys, c'est mieux que Trailer Park Boys, la série animée, oui. Quoi? BoJack, tu as maté? Moi, j'aime... Non, en fait, je m'en bats les couilles. En fait, BoJack, ça a l'air bien. Mais j'ai pas envie de mater une série sur un youtubeur triste. Voilà, c'est bon. Série sur Antoine Daniel, là. C'est bon, je m'en fous un peu. Je m'en fous un petit peu, je vous avoue. Mais par contre, je comprends le ton de la série. Et moi, j'ai vu la vidéo d'arcade et j'ai kiffé. Hein. Mais j'ai pas envie de mater plein d'épisodes qui me racontent ça, en fait. Désolé, j'ai envie de vivre des aventures un peu, genre... BoJack, quand tu finis un épisode, t'es pas bien mentalement. Moi, ça m'a mis dans un mood pas bien. Bah ouais, genre, bon, bref. J'ai besoin de ça. Non, après, il faut que je regarde House of Dragon, là. C'est Dany qui me dit que c'est bien à chaque fois. Ça m'a vraiment touché au cerveau. Ouais, mais après, Dofla, toi, t'es un... Et là, t'as roulé ta bosse d'influenceur depuis longtemps. Est-ce que tu te sens comme lui? En fait, c'est ça le truc que je me demande. J'imagine que moi aussi, je vais me sentir comme BoJack un peu. Quand je fais des streams de Jack, de merde... Est-ce que je suis un peu BoJack Horseman? Oui, quand même. BoJack, j'ai essayé de regarder, mais je me suis fait chier instantanément. Ok. Je baigne pas dans les putes et la coke, doucement. J'ai pas. Un banger, House of the Dragon? Ouais, ça a l'air bien. Moi, j'ai regardé 2 épisodes avec ma daronne, puis après, j'ai pas suivi, mais... Mais ouais. Après, dernière série que j'avais kiffé, c'était The Last of Us, mais la fin, elle a fait un peu prout. Mais très très bien aussi. Il y avait quoi d'autre? Bah, Succession, mais bon, c'est plus récent. T'as vu Fleabag? Non. T'as joué au jeu? Moi, je préfère le jeu... bien sûr, je préfère The Last of Us à la série. Hein. Oui, quand même. Quand même. Mais oui, la série The Last of Us, elle est très bien. C'est juste, oui, la fin, elle fait un peu prout, quoi. T'as kiffé le 2? Ouais. Ouais, un peu long, mais j'ai bien kiffé aussi. Loin des séries qu'on a évoquées avant. Non, par contre, récemment, là, j'ai commencé Onizuka. J'ai maté 8 épisodes un soir. Et en vrai, c'est marrant. Mais voilà, quoi. On était un peu choc-barre. On était en mode, waouh. Onizuka, ouais, GTO. Servante Écala... Putain, j'allais dire Servante Éclatax. Série à regarder sur Prime Video. Oui, c'est bien, ouais.
Mais ça a l'air long aussi, ouais. Bref. Fleabag Banger, je suis devenu trans à cause de l'actrice principale. Elle l'est pas, mais juste elle slay, ok. Croisé le réalisateur l'autre jour. Un avis sur The Boys. C'est une bonne série, mais je l'ai pas terminé. Voilà mon avis sur The Boys. Je l'ai pas terminé parce que, bref.